Salut. Bienvenue à cette chaîne d'information et de formation sur l'écosystème PLC et PLCU. Je suis le Blue Diamond Leader, Victor Essomber. Je suis très heureux, je suis très content de vous retrouver à travers cette deuxième vidéo pour partager quelques conseils, partager quelques avis avec mes confrères networkers, ceux-là que la compagnie considère comme des partenaires commerciaux dans le cadre de la promotion de son farm, dans le cadre de la communication, l'information sur son écosystème. Très cher networker, je reviens avec cette deuxième vidéo pour partager avec vous un avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est ce que moi je pense et je partage avec vous afin d'échanger, d'enrichir, peut-être de recadrer, de conseiller quelqu'un et en commentaire, laissez-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez et enrichissons-nous mutuellement. Très cher networker, mon premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est travaillons à autonomiser les membres. En tant que networker, en tant que leader, il est bon pour nous, dans le cadre de nos activités, d'apporter aux membres toute la formation, toutes les informations, tous les supports qui peuvent leur permettre d'être autonomes. Souvenez-vous, l'entreprise a mis en place un site Internet où c'est dans ce site que en fait, les membres devraient aller eux-mêmes de manière personnelle, de manière individuelle, pour aller chercher, pour aller acheter leur farm. Et il y a des échangeurs où il y a toute une communauté. Ils peuvent acheter leur PLCU et recharger dans leur application. Donc, il n'est pas bon, il n'est pas sage de pouvoir coacher les gens de manière à ce que les gens, chaque fois qu'ils veulent acheter un package, il faut qu'ils reviennent à nous. Il faut qu'ils nous envoient leur argent. Chaque fois qu'il faut faire quelque chose, ce n'est pas intelligent. En tant que networker, vous ne vous faites pas de bien. Très souvent, on constate que certaines personnes le font parce que dans l'achat de pack, ils vont générer X ou Y situation, X ou Y petit avantage pécuniaire. Mais en fait, cela vous éloigne de votre cœur de métier en tant que networker. Cela vous prend un temps que vous aurez consacré à pouvoir bâtir votre structure et atteindre les sommets de rang de carrière dans cette entreprise en tant que networker. Donc, mon premier conseil, mon premier avis, c'est de dire à tous les networkers, montons des supports, formons des gens dans nos Zooms, dans nos séances de rencontres, dans nos conférences, dans nos one-to-one et tout, dans nos bureaux et tout. Formons-les, coachons-les, partageons avec eux des supports qui peuvent les permettre d'être autonomes. Et que cet esprit-là soit l'esprit qui soit promu, afin qu'eux aussi comprennent que c'est ce qu'ils doivent faire. Maintenant, là, nous devons être là. Cette autonomisation ne veut pas dire qu'on se détache d'eux, non. Cette autonomisation vise simplement à les faire monter en compétence, afin que ce que nous savons, qu'ils le sachent, ce que nous savons faire, qu'ils sachent le faire, afin qu'ils le fassent et que nous tous, nous soyons véritablement autonomes. Et c'est important qu'ils sachent comment utiliser l'écosystème. C'est important qu'ils comprennent l'écosystème. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront valablement porter ce flambeau, qui pourront valablement en parler à d'autres avec toute la consistance qu'il faut pour que les gens comprennent véritablement qui nous sommes et ce que nous faisons. Le deuxième conseil très cher networker, c'est d'encourager tous nos membres à lire la documentation commerciale ou la documentation juridique, la documentation légale que l'entreprise met à disposition chaque fois que nous nous inscrivons ou alors chaque fois que nous achetons un paquet. Donc, lorsqu'un membre s'inscrit, il y a toujours, après qu'il ait mis son adresse email et certaines informations, il y a trois cases qu'il doit coucher. Et à côté de ces cases, avant de les coucher, il y a des documents qu'il faut qu'il lise. C'est important pour son information, c'est important même pour sa sécurité parce qu'il peut avoir des clauses dedans qui ne l'arrangent pas. Donc, du coup, il vaudrait mieux qu'ayant lu ces clauses, ça n'arrange pas, qu'il ne rentre pas dans le système. Et cela participe à notre protection parce que si demain il rentre dans le business et qu'il se rend compte qu'il y a une clause qui ne l'arrangeait pas, il va vous nuire en donnant l'impression que vous l'avez bluffé. Donc, encourageons, attirons l'attention des gens sur ce qu'il faut qu'ils lisent ces documentations. Même quand vous achetez un package, regardez bien, lorsque vous allez dans Ultima Farm, vous cliquez avant, vous choisissez le mode de paiement. Lorsque vous avez choisi le mode de paiement, il y a un dernier endroit où vous devez cliquer avant de cliquer sur achat. Il y a là aussi un onglet qui vous donne les termes en condition du produit que vous êtes en train d'acheter, du farm que vous êtes en train d'acheter. Il est bon que nos membres le lisent. Il est bon que nous-mêmes, en tant que network, que nous le lisions pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est très important. Autre conseil que je voudrais partager avec vous, chers networkers, c'est que lorsque les gens nous sollicitent pour avoir un avis, pour avoir un conseil, pour avoir une orientation sur une éventuelle stratégie d'investissement qu'ils veulent
s'il vous plaît, mettons d'abord leur intérêt en avant. Conseillons-leur, apportons-leur notre avis en se préoccupant de ce que les décisions qu'ils vont prendre vont véritablement les aider. Très souvent, on se rend compte que nous, les networkers, lorsque nous conseillons des gens, lorsque les gens nous approchent pour avoir un avis, nous leur apportons un conseil plutôt dans le sens soit de prendre un gros pack parce que nous allons gagner de grosses commissions derrière, alors que derrière, nous sommes conscients que cette personne ne peut pas recharger ce pack-là dans les délais. Donc, du coup, pourquoi conseiller à quelqu'un de prendre un très gros pack alors qu'il n'est pas capable de recharger ça sur 2 mois, 3 mois, ou voire plus? Sachant que derrière, pendant qu'il prend un gros pack, c'est vrai, c'est bien de prendre un gros pack. Mais c'est bien quand vous savez qu'en prenant un gros pack, sur 30 jours, sur 45 jours, vous allez le recharger ou tout au moins vous allez amorcer la recharge à 50%. Parce que de l'autre côté, la valeur croît, la valeur augmente. Donc, du coup, après 1 mois, 2 mois, la quantité d'argent qu'il va falloir qu'il dépense pour pouvoir recharger ce pack passera du simple au double. Donc, ça devient encore beaucoup plus asphyxiant pour lui. Donc, sachons échanger avec nos membres pour qu'on puisse véritablement comprendre la situation et qu'à travers un questionnement, on puisse les amener eux-mêmes à découvrir l'investissement ou l'approche, la stratégie d'investissement qui est bon pour eux. Si vous voyez qu'un membre, en prenant un gros pack, ne va pas le recharger en 1 mois, 2 mois, 3 mois, il vaut mieux qu'il prenne un petit pack qu'il va recharger, quitte à ce que maintenant, avec sa production, il puisse après prendre un autre petit pack, un autre pack ou alors upgrader, prendre des packs plus importants. Mais sachons donner le bon conseil. Je suis de ceux qui disent à tout le monde, autant que vous pouvez, prenez le gros pack. Mais au moment où je dis prenez un champ le plus grand, je leur dis, si vous êtes capable de le recharger sur 30 jours, sur 45 jours, ou tout au moins amorcer au moins les 50% de la recharge sur 30-45 jours, faites-le. Mais si vous savez qu'au bout de 2 mois, vous n'êtes pas capable, vous ne serez pas capable, non, ne le faites pas parce que ça va vous mettre une pression, ça va vous asphyxier. Au lieu qu'un investissement vienne vous rapporter de l'argent, il va plutôt vous mettre sous certaines pressions et face à la croissance de la valeur et l'enjaillement des membres qui, eux, récoltent, ça va créer de la frustration, ça va créer de la confusion et ça, ce n'est pas bon pour notre business parce que ça fait perdre de la confiance, ça fait perdre de la crédibilité vis-à-vis de la compagnie, vis-à-vis de nous-mêmes en tant que networker. Donc, sachons avoir toute la maturité, toute la lucidité, toute l'honnêteté pour donner à nos membres des avis, des conseils, le coaching qui d'abord prend soin de leur intérêt avant, bien sûr, du nôtre. Parce que tout compte fait, s'ils sont satisfaits, même si on a gagné une toute petite commission, ils seront aussi satisfaits de nous, nous aussi, on pourrait se réjouir. Chez notre worker, la notoriété de la compagnie repose sur nos épaules. Nous devons comprendre qu'à partir du moment où nous nous engageons avec un networker, il y a là comme un tacite contrat que nous tissons avec l'entreprise et à travers duquel l'entreprise nous confère un certain pouvoir et ou alors nous recevons de la compagnie une certaine responsabilité. Donc, du coup, tout ce que nous faisons dans notre communauté, toutes les paroles, tous les actes, toutes les attitudes que nous avons vis-à-vis des membres, comprenons que cela y va de la crédibilité, de l'image de marque de notre compagnie, de notre phare, de notre solution, de notre écosystème. Et cela peut être décisif quant au choix de nous rejoindre ou pas que quelqu'un peut avoir à un moment donné face à une autre communauté, face à un autre projet. Donc, sachons que de la manière dont les gens nous voient, de la manière dont les gens nous perçoivent, de la manière de l'estime qu'ils ont pour nous, c'est la même estime qu'ils ont pour notre compagnie. Donc, sachons être des modèles, sachons travailler de manière professionnelle, sachons impacter positivement les membres afin qu'ils gagnent, qu'ils mettent davantage confiance en nous et par conséquent à la compagnie. Vous savez, nous sommes dans un domaine où la confiance est capitale. La confiance est capitale. Certes, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons nos petites lacunes, nous avons nos petites faiblesses, nous avons nos petits moments d'égarement, si on peut dire ça ainsi, mais tâchons au maximum d'apporter de la valeur aux membres parce que c'est ce que la compagnie veut. La compagnie voudrait apporter de la valeur à sa communauté. Travaillons à apporter cette valeur-là à la communauté. C'est ça qui fait de nous des professionnels. Oui, parce qu'en fait, la compagnie attend de nous que nous comprenions que ce métier ou cette collaboration en tant que networker que nous avons avec elle, c'est un métier. C'est pour ça qu'elle nous donne 4 niveaux de rémunération. La rémunération directe, la rémunération d'équipe, le plan de carrière et l'infinity bonus.
c'est des rémunérations que vous ne trouverez pas. Vous retrouverez peut-être, vous retrouverez la seule rémunération que vous retrouvez dans une entreprise, c'est des bonus. Peut-être un plan de carrière avec la rémunération du bonus d'équipe. Vous n'avez pas ça dans les entreprises traditionnelles. La rémunération de l'infinity bonus qui vous garantit une rémunération systématique de 15%, à partir de 15% dès que vous êtes Diamond, durant une durée indéterminée, sans aucune condition. Ça, vous ne trouverez pas ça partout. Donc, c'est parce que la compagnie veut véritablement nous apporter suffisamment de motivation financière pour que nous puissions nous engager, prendre cette activité comme un métier, d'y travailler avec toute notre concentration, toute notre détermination. Donc, travaillons véritablement comme des professionnels de la chose. Travaillons avec toute la, qu'est-ce que je veux dire, toutes les vertus, toutes les valeurs, toute la déontologie de professionnels du marketing relationnel, de marketeurs, de marketistes relationnels dans le cadre de notre activité ou de la promotion de l'écosystème PLC et PLCU. C'est super important. Chers networkers, je vous souhaite à tous de devenir Diamond. Oh oui, je vous souhaite à tous de devenir Diamond. Parce que l'une des meilleures des rémunérations dans cette entreprise, c'est l'Infinity Bonus, 15% à partir durant des Diamonds. Quand vous y entrez, c'est toute notre, voilà, c'est toute une autre source de revenus permanente que vous avez mis à disposition pour vous. Et ça, derrière, c'est tout un réseau, toute une entreprise que vous aurez construit. Donc, je vous souhaite à tous, si vous êtes un networker, dites-vous que vous devez travailler à pouvoir y arriver. Si nous y sommes parvenus, s'il y a des hommes comme moi, s'il y a des femmes comme moi qui l'ont fait, sommes-nous plus intelligents que vous? Sommes-nous plus brillants que vous? Non, bien au contraire. Il y a certains parmi vous qui ont une capacité de persuasion, qui ont un temps, qui ont un dynamisme, qui ont un aura, qui ont un carnet d'adresses qui leur permettrait de faire Diamond en des timings ou en des temps records. Voilà. Donc, du coup, je vous souhaite à tous, très chers, je vous prie d'avoir cela comme objectif. Ayez l'objectif de devenir le plus rapidement possible Diamond, parce que lorsque vous y entrez, voilà, c'est tout un autre statut, c'est relax, c'est tout un réseau que vous avez travaillé à bâtir et qui va vous servir maintenant parce que, voilà, en vertu de ce réseau, de cette performance, l'entreprise vous réserve une rémunération importante. Donc, vous comprenez très cher que ce métier n'est pas un jeu. Pour écrire Diamond, il va falloir travailler intensément, d'arrache-pied. Vous savez, moi, donné face à cet objectif, j'ai dû me débarrasser de mon emploi dans une grande société de téléphonie mobile au Cameroun où j'étais cadre. Parce que j'ai compris que je ne pouvais pas concilier les deux. Voilà. Donc, il fallait que je me consacre ici. C'est vrai, c'est comme si je lâchais une branche pour recommencer une construction. Parce que voilà, de l'autre côté, là, j'avais déjà quand même un certain statut, j'avais un certain niveau de rémunération très appréciable. Mais parce que j'en voulais plus, à un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas avoir le temps pour pouvoir arriver à mes objectifs de Diamond s'il faille toujours que je garde la consacration sur mon objectif de l'autre côté. S'il faille être loyal envers cette entreprise qui me recrute, qui attend de moi de la performance, de l'implication à 100%. Il a fallu que je me libère pour pouvoir me consacrer. Parce que je pensais que j'avais compris qu'il me faut du temps, il me faut de la consacration, il me faut de la liberté pour pouvoir travailler, apporter le meilleur de moi à la communauté, apporter et par conséquent réaliser mes performances, mes objectifs de performance, mes objectifs de carrière dans cette entreprise qu'est PLCU. Donc aujourd'hui, je l'ai fait en 6 mois, j'ai fait Diamond. Vous aussi, vous pouvez le faire en beaucoup peu de temps que ça. Il suffit simplement de ne pas travailler seul, de travailler avec vos uplines qui vont vous donner des conseils. Moi, j'ai toujours bénéficié du conseil de mes uplines, donc Cassafor, Roland Jancy, Gaudi, tous ces gens-là, et bien d'autres dont je ne sais pas les noms aussi, mais qui n'ont pas été moins déterminants. Donc, et vous travaillez aussi à bâtir des downlines parce que voilà, nous sommes dans un travail où la générosité est quelque chose de fondamental. Vous ne pouvez pas travailler seul, vous devez travailler à aider d'autres personnes à monter, à leur donner des conseils, des orientations et tout le support dont ils peuvent avoir besoin pour pouvoir avancer. C'est ainsi que parce qu'ils croissent, vous aussi vous croissez. Et l'écosystème crée dans un certain cercle vertueux où tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout le monde se développe. Et vous comprenez que pour cela, vous avez besoin d'être concentré. Lorsque vous vous retrouvez en train de gérer 2, 3, 4, 5 entreprises pour lesquelles vous êtes un networker, à la fin, c'est de la dispersion. C'est de la dispersion. Soyez consacré à un moment donné, tout au moins même pour un certain temps, pour que vous atteigniez un certain niveau d'objectif.
et que vous avez réalisé vos objectifs, après, vous pouvez décider d'aller sur un autre projet ou, voilà, ou faire autre chose, ou alors diminuer. Bref, mais si vous voulez atteindre vos objectifs de Diamond et beaucoup plus, ce que je souhaite à tous ceux qui m'écoutent en tant que networker, vous avez besoin d'être très concentré, de travailler intensément, action constante et consistante. J'aime toujours à le répéter à tous ceux avec qui je travaille. Ayez un plan d'action, ayez une consistante et constante action au quotidien. Si vous voulez atteindre, vous devez travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours, un peu comme vous aurez travaillé dans une activité traditionnelle, jusqu'à mettre en place l'écosystème, jusqu'à atteindre les objectifs que vous souhaitez atteindre. Une fois que vous l'avez fait, vous verrez comment plus tard le travail devient beaucoup plus facile. Vous gagnez beaucoup plus d'argent en travaillant le moins possible. Donc, vous avez compris, la clé du succès, c'est l'action consistante, des actions de qualité, des actions efficaces, l'action constante, c'est-à-dire de manière régulière. Tous les jours, vous devez travailler. Vous ne devez pas vous dire, OK, parce que je suis indépendant, parce que je suis networker, je ne travaille pas aujourd'hui, je ne travaille pas maintenant. Non, vous devez travailler de manière permanente. Vous devez être concentré, vous devez être persévérant, vous devez être hyper motivé et vous devez être généreux. Oh, cette dernière valeur-là, pour moi, elle est capitale. Chers networkers, si vous voulez réussir dans ce métier, soyez généreux. Et je ne vous dis pas d'être généreux seulement à travers vos downlines qui sont de votre équipe ou seulement à travers vos uplines, mais soyez généreux avec le maximum de personnes dans cet écosystème. Parce que cette générosité, vous finissez toujours par la recevoir à retour. Je sais de quoi je parle, très cher. Ces dernières, je me souviens des personnes que j'ai aidées comme ça et qui en retour m'ont renvoyé une reconnaissance qui m'a complètement ébloui. Je me suis dit, waouh, comment des gens peuvent être autant reconnaissants? Mais oui, c'est parce qu'ils ont vu la manière avec laquelle vous avez travaillé, avec la générosité, avec la disponibilité. Quand je dis soyez généreux, je ne suis pas quelqu'un qui dit forcément d'être quelqu'un qui donne, mais donnez tout. Donnez de votre temps, donnez de vos connaissances, donnez de votre formation, donnez de votre conseil, donnez même, voilà, donnez tout ce que vous pouvez donner pour aider les autres à avancer, pour aider les autres à mieux comprendre. C'est une valeur que tous ceux qui pensent qu'en donnant, ils s'appauvrissent n'ont rien compris de la vie, en fait. N'ont rien compris de la vie et puis n'ont rien compris de ce métier. Dans ce métier, plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous donnez, plus vous recevez. Voilà ce que je voulais partager avec vous, très chers networkers, à travers cette vidéo. J'espère vous avoir édifié, j'espère vous avoir enrichi. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a peut-être un avis dont vous trouvez que je ne suis pas dans le vrai, partagez avec moi. Ça me permettra peut-être de voir cet avis d'une autre fenêtre qu'est la vôtre et de peut-être moi aussi de me corriger, de me recadrer, de mieux comprendre. Partagez-moi vos commentaires, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, likez. Et surtout, abonnez-vous si c'est la première fois que vous êtes là, afin de ne pas manquer d'autres vidéos parce que nous en faisons régulièrement des vidéos sur cette chaîne pour pouvoir éduquer, pour pouvoir édifier, pour pouvoir former, pour pouvoir informer le maximum de personnes sur l'environnement PLC, PLCU. Très Networker, merci de m'avoir regardé. PLCU, the time is now.